Suite. Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Comme chaque vendredi, et ce matin, vous nous parlez de la présidence LR. Elle est vacante depuis le départ d'Éric Ciotti. Une nouvelle élection s'impose. Il y a donc 2 candidats par ordre d'entrée en scène. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qui s'est fait doubler de peu. Et oui, et il enrage et éructe en privé contre l'importun qu'il menace d'écraser. Est-ce la fable revisitée du lièvre et de la tortue? Non, plutôt un crime de lèse-majesté, parce que lui, Wauquiez, voulait être seul en scène, il voulait un plébiscite en attendant 2027, parce qu'il le vaut bien. Laurent Wauquiez, il faut dire, ça a toujours été le plus bel oiseau dans la cage. Bon physique, bel âge, côté diplôme presque le trop-plein, Normal Sup, Sciences Po, l'ENA, sortie major, élu député à 29 ans, maire, plusieurs fois ministre, donc de l'expérience, et déjà président du parti entre 2017 et 2019, dont il avait démissionné après un grave échec des LR aux européennes. Et en 2022, Laurent Wauquiez n'a pas voulu reprendre la tête du parti. Non, il a préféré conclure ce pacte faustien avec Éric Ciotti, à moi l'Élysée, à toi le parti. Éric Ciotti, ça ne plaisait pas à tout le monde. 40 sénateurs LR prévenaient Gérard Larcher si c'est lui en démissionne du groupe. Bruno Retailleau, président du groupe LR, respecté, admiré, bon orateur, était donc tout désigné pour y aller, alors que ça n'était pas vraiment son choix. Il avait au contraire tout fait pour convaincre Wauquiez de s'engager, mais à ta place, Sarkozy, Chirac, il n'aurait pas hésité. Eh bien, au finish, Ciotti l'emportait. Sûrement une petite déception pour Bruno Retailleau. Alors, jusqu'à la dissolution, Laurent Wauquiez faisait peu parler de lui. Il présidait sa région Auvergne-Rhône-Alpes, il donnait une interview remarquée de temps en temps, et il faisait des petits coups en douce. Oui, par exemple, en faisant voter 10 députés à lui, des fidèles LR, contre la réforme des retraites à 64 ans, alors qu'il avait toujours plaidé, lui, pour la retraite à 65 ans, obligeant Madame Borne à utiliser le 49.3, alors qu'Éric Ciotti lui avait promis le vote des LR. Donc c'est une trahison et une rupture entre les deux hommes. Et aux législatives de juin dernier, Laurent Wauquiez abandonnait la région, se présentait dans son fief de Haute-Loire, où il a été élu d'ailleurs grâce au retrait de l'écologiste pour barrer la route au Rassemblement national. Et il s'installait de droit à la présidente du groupe, Olivier Marleix, lui cédant la place. Il ne m'a même pas remercié, dit-il. Michel Barnier entrait à Matignon. Wauquiez refusait d'abord la participation des LR au gouvernement, puis exigeait d'être ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Michel Barnier lui dit « Écoute, j'ai pas assez confiance en toi, je te propose Bercy. » Refus de Wauquiez, qui menaçait « Si tu ne me donnes pas l'intérieur, je t'interdis de venir aux journées parlementaires. » Et Barnier lui dit « Mais si, je viendrai. » Et on a vu Wauquiez devant les caméras l'accueillir, tout sourire, bras ouverts. « Ah, Michel, bienvenue, que je suis content de te voir. » Exit Barnier. Wauquiez téléphone à l'Élysée pour dire qu'il se verrait bien à la place de Retailleau, lequel bien sûr en est informé, ce qui prouve qu'il n'y a aucun pacte entre eux. Laurent Wauquiez a un grand talent, entre autres, mais celui surtout de se faire des ennemis. Il n'a pas su créer de lien avec les Français, comme l'ont pu faire Chirac ou Sarkozy, et de fait, il est très bas dans les sondages. Alors, l'élection à la présidence des Républicains sera évidemment une question d'homme, Catherine. Oui, alors d'abord, Bruno Retailleau est vraiment le phénomène politique sans doute le plus inattendu, parce qu'il a suffi de quelques jours pour qu'il gagne en notoriété, en popularité. La droite se reconnaît en lui parce que ce qu'il dit correspond exactement à leurs attentes. Sa sincérité impacte les consciences, et il a réveillé un sentiment de fierté chez LR qui, surprise, obtient de bons résultats au partiel. Mieux, 70% des électeurs du Rassemblement national ont une bonne opinion de lui, ce qui inquiète beaucoup Marine Le Pen, et on entend Bardella demander sa démission. Et c'est donc fort de cette notoriété nouvelle que Bruno Retailleau s'est lancé dans la compétition. Oui, lui n'est pas du genre à défoncer la porte, mais quand il voit qu'elle est entrouverte, eh bien, il se faufile, et il y va tranquille, en sobriété, parce qu'il a les vents favorables dans le dos. Cet homme qui a une incarnation physique légère, a une résistance de fer, c'est un poids lourd de la volonté. Il va être attaqué, il le sait, peut-on mener de front Beauvau et le parti, mais les militants qui vont voter auront à répondre en leur fort intérieur en mettant le bulletin dans leur urne. Croit-il à un moment Wauquiez demain? Peut-il remonter dans les sondages, gagner en sympathie? Non, ça n'est pas une guerre des chefs, ce sera pour eux leur choix de légitime défense. Formidable présentation des enjeux de cette élection à la présidence des Républicains. C'est toujours unique avec vous, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine. 8h38 sur Europe 1. Dans un instant, soyez là, la revue de presse d'Europe 1 d'Olivier Delagarde. À tout de suite.